Bonjour, mon nom c'est Denis, je travaille à la Pépinière de l'Avenir, conseiller vendeur en horticulture ornementale, je vends des arbres principalement. Là, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire l'entretien d'arbres fruitiers. Là, c'est sûr que nous, ici, on a des arbres qui sont jeunes, mais c'est pas grave, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, il y a toujours besoin d'entretien, que ce soit un temps ou l'autre de la saison. Vous allez voir souvent ce genre de phénomène après des porte-greffes, des dragons qui peuvent se former. Il faut absolument les enlever. Chose bien importante, quand on travaille après n'importe quel arbre, très important, il faut toujours désinfecter nos outils. On peut les désinfecter à tous les arbres d'ailleurs, ce sera encore mieux. C'est pas compliqué, on prend de l'alcool qu'on achète à la pharmacie, puis on met ça dans un petit vaporisateur. On désinfecte le sécateur bien comme il faut. Après ça, on peut tailler complètement jusqu'en bas. Il faut qu'il en reste le moins possible. Puis souvent, les dragons vont décoller du système racinaire. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas les lâcher. Il faut vraiment enlever tout ce qu'il peut y avoir de dragon pour que, justement, le porte-greffe reste vraiment à l'air. Pour continuer l'entretien des arbres fruitiers, ça arrive des fois que, une petite avarie, que les branches puissent casser, soit au vent, soit par le poids des fruits ou quoi que ce soit de même. Fait que ça fait partie de l'entretien des arbres fruitiers. Un arbre fruitier, premièrement, ça n'a pas besoin d'avoir 2000 branches. Il s'agit d'avoir quelques très bonnes branches qui sont capables de soutenir l'arbre. Ce qui veut dire que si j'aurais eu seulement qu'une branche ici, les autres n'auraient pas été là, je m'aurais arrangé pour être capable d'essayer de la souder là. Mais en étant que j'en ai plusieurs autres, c'est que celle-là, je vais l'enlever complètement et soigner la plaie. Fait que je recommence encore en désinfectant le sécateur, toujours. Pour pouvoir l'opérer, c'est simplement que je vais le couper quand même le plus tôt possible. Je la lave. Je la tiens en même temps pour pas qu'elle déchire. Avec ça, la plaie, elle se trouve être parfaite. Ça va cicatriser, puis ça paraîtra plus, ça sera pas bien. Là, je continue ma taille. Premièrement, si je vire mon arbre de ce côté-là, on voit des branches qui s'en vont complètement à la verticale. Ça, on enlève ça de là. Ça sert absolument à rien, ça prend de l'énergie de l'arbre pour rien. On sélectionne nos branches qu'on a besoin. Dans le fond, qu'est-ce qu'on recherche? C'est d'avoir un arbre qui va prendre de la place, mais sans que les branches se touchent. Parce que plus les branches vont se toucher, plus l'arbre va les pommes, les branches vont se frotter un sur l'autre. Qu'est-ce qui va dire? Les branches vont s'abîmer tout le temps. Jusqu'à temps qu'une branche finisse par casser. La taille des arbres, dans le fond, c'est simple. On regarde les branches qui font notre affaire. Elles s'en vont vis-à-vis de l'autre. Une des deux qu'il faut que ça enlève. Je vais enlever celle-là. Elle va prendre sa place, c'est pas compliqué. Ici, puis quand je taille tout le temps en dessous d'une feuille pour que la feuille devienne une branche. Fait qu'elle, elle va s'en aller tout le temps vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Parce que comme j'ai dit tantôt, ce qu'on a vu, s'en allait complètement vers l'intérieur. Pour terminer, c'est bon de mettre de l'engrais à nos arbres toutes les années. Ça va avoir des beaux arbres, des bons arbres qui sont solides, qui poussent bien et non qui fait juste pousser en orgueil et qui reste tout maigre. C'est très bon de mettre de l'engrais. Il y a de l'engrais qu'on peut avoir de phosphore, qu'on appellerait un biophore, qui est très bon, qu'on peut en mettre une fois le printemps. Après ça, pendant la saison, on peut y mettre aussi de l'engrais à arbres et conifères, ce qui veut dire un 14-7-14, pour compléter la saison tout simplement. C'est tout.